Et nous sommes de retour sur le plateau de Start to Play Winter Edition. Et de suite, là, je vais me faire plaisir, clairement, parce qu'on va vraiment parler d'un truc que j'apprécie énormément. On va parler de flipper et d'arcade. Et je vais demander de suite à mon prochain invité de venir me rejoindre sur le plateau de Start to Play. Il s'agit de Benoît. Et oui, le gel, c'est important, donc tu peux enlever ton masque parce qu'on a assez d'espace entre nous deux. Comment tu vas? Eh bien, ça va très bien, enchanté. C'est vrai qu'officiellement, on ne se connaît pas. On se connaît par quelques personnes intermédiaires. Beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Comment ça va alors? Du coup, c'est mon premier plateau, premier Start to Play, cette façon, voilà. Effectivement, ouais. On avait prévu de faire un Start to Play avec Mathieu, on en avait discuté et il a été annulé. On a annulé beaucoup de choses l'année dernière. C'est vrai qu'on était censé se rencontrer beaucoup plus tôt, malheureusement, mais là, les conditions ne nous permettent pas. Vous savez bien que si on pouvait, on ferait du Start to Play tous les mois. Ça ne nous dérangerait absolument pas. Au contraire, on serait même très content. Mais malheureusement, on n'a pas pu réaliser ça. Tu fais partie, ou tu gères, une association qui s'appelle Des Lumières dans les yeux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Des Lumières dans les yeux, c'est une association qui place des flippers dans les endroits où les enfants sont confrontés à la maladie. Ouais, alors ça, c'est un genre, avant tout, merci et surtout bravo, parce que c'est une cause que je suis depuis quelques temps, justement, par notre fameux intermédiaire en commun, et je trouvais le concept, mais vraiment dingue. Mais et je pense qu'on va vraiment faire une collab un jour ensemble, parce que c'est un projet qui me plaît énormément, et je trouve ça vraiment, vraiment somptueux, parce que on connaît tous l'arcade, le flipper, on sait que ça coûte aussi pas mal, et en plus de ça, donc réaliser un projet comme celui-là et de mettre en place du flipper dans des hôpitaux, parce que la plupart du temps c'est là. Oui, tout à fait. Moi je trouve ça complètement dingue. Vraiment bravo à toute ton équipe, à tous les bénévoles qui vous suivent sur le projet, parce que c'est vraiment c'est gentil. Reprenons un petit peu. Ouais, en fait, on a reproduit une initiative qui existe aux États-Unis qui s'appelle Project Pinball Charity. Oui. Et en fait, ils ont depuis une dizaine d'années installé 45 machines à travers les États-Unis. Pareil dans des hôpitaux ou dans des maisons des familles qui travaillent avec les hôpitaux. Et donc on les a contactés, savoir s'ils avaient envie de reproduire la même chose en Europe. Ils ont dit non, nous on se concentre sur les États-Unis. Donc ils nous ont donné leur feu vert pour qu'on reproduise à l'identique, ou en tout cas l'identique au plus proche. Ah, donc vous êtes quand même rapprochés en fait de cette première association pour voir avec eux si déjà ils pouvaient nous soutenir. Donc ils ont fait de la pub aussi pour nous quand on a démarré. Ça nous a permis d'avoir un peu de visibilité. Surtout au niveau de la communauté de Pinside, donc le forum américain de référence. Exactement, bien sûr. Et puis ça a commencé tout simplement en prenant un flipper qu'on avait à la cave, qu'on réparait avec nos enfants. Et puis on a contacté l'hôpital de Haute-Pierre, de Strasbourg, et on leur a demandé s'ils étaient intéressés pour qu'on mette un flipper à l'hôpital. Et ils ont dit pourquoi pas, on essaye. Et donc ce premier flipper... C'était il y a combien de temps ça à peu près? C'était il y a presque 4 ans. Donc l'association existe à peu près depuis quoi, 4, non, en fait, on a commencé comme ça, simplement sans association, juste avec ma femme et moi, on s'est dit tiens, on essaye. Ah oui, ok. Et puis, ça a fait 25 000 parties dans l'année, donc le flip, il tournait toute la journée. Ah ouais, c'est génial, au bout de 6 mois, les cadres de santé, on se dit ça apporte vraiment quelque chose. Et là, en fait, on a été voir un petit peu ce qu'il y avait comme association autour. On a eu plusieurs propositions. On a eu les Enfants de Marthe, on a eu la RAM, qui sont des grosses associations qui soutiennent dans ce domaine, l'hospitalisation des enfants, notamment en milieu en oncologie. Et en fait, l'idée est très vite venue de créer notre structure associative pour éviter d'avoir des limitations en termes de lieux d'action. Oui, bien sûr. Sinon, on aurait pu agir que sur Haute-Pierre ou que à certains endroits. D'accord. Donc on s'est dit, allez, on se lance. Moi, ça ne me faisait pas spécialement peur. Je connaissais l'associatif dans mes années étudiantes, donc je pouvais lancer une association. Ouais. Et puis maintenant, on est 29 bénévoles. Ah ouais, bien. Et puis, on a installé 3 machines. La dernière machine a été installée à un Jurassic Park, à la Maison des Familles, qui jouxte l'hôpital de Haute-Pierre. Donc là, on a 3 machines, une qui a été achetée par la RAM et les 2 autres machines ont été achetées par notre association. Donc alors voilà, comment ça se passe? Parce que là, du coup, officiellement, vous ne gagnez pas d'argent. On ne gagne pas d'argent, on fait appel aux dons. Donc pour l'instant, ça marche avec les dons des particuliers et avec les dons de collectivités comme des mairies qui ont fait, notamment, on a eu deux gros dons de mairies, la mairie de Souffelweyersheim et la mairie de Hillkirch, qui nous ont nommés comme association bénéficiaire de leurs dons des marchés de Noël. Donc à 2 années successives, ça nous a permis de mettre une bonne partie d'argent. Et puis on a aussi des personnes qui se sont vraiment mobilisées dans leur famille, dans leurs proches, pour créer des événements, pour essayer de rapporter des fonds.
Donc il y a différentes associations qui nous soutiennent comme ça, ponctuellement ou de manière un peu plus répétée. D'accord. Et ça marche comme ça. Donc pour l'instant, et l'idée c'est que les flippers sont en accès gratuit, parce que c'est souvent quelque chose qu'on nous demande, on nous dit ouais mais les flippers, vous gagnez de l'argent avec, ça reste de l'exploitation, ça va tomber dans les poches de l'hôpital, ça va tomber, vous exploitez la Bah oui, charité, mais bien sûr, bah ouais. Ah non, les flippers ils sont en accès gratuit, s'ils tombent en panne, on trouve de l'argent pour les réparer. Donc là c'est vraiment full bénévolat, quoi. C'est full bénévolat, les machines elles sont en accès libre, donc s'il y a des parents qui nous regardent et qui ont pu jouer au flipper, c'était les machines qu'on a placées. J'espère que vous n'aurez pas l'occasion d'y jouer souvent, parce que oui, ça reste un milieu hospitalier. Ouais, bien si sûr. vous êtes là-bas, c'est que vous avez des enfants malades. Donc j'aurais tendance à dire, allez jouer au flipper dans des salles de jeu, et si vous avez besoin de jouer au flipper avec nos machines, profitez-en. L'idée c'est que ça rende le moment un peu moins pénible, un peu moins dramatique. Ouais. Et puis l'idée c'était aussi de créer un événement. La salle d'attente d'un hôpital avec des enfants, quand vous y allez, les enfants sont sur les téléphones, s'ennuient, les parents sont sur les téléphones, s'ennuient. Et puis globalement, c'est un milieu où c'est pas tellement très agréable comme moment, et c'est un moment qui est assez stressant pour les parents ou pour les enfants. Bien sûr, ce qui est normal. Et quand on installe les flippers, en fait, ça devient un moment où les familles se regroupent parce que les enfants ne connaissent pas les flippers. Et donc les parents sont contents de faire découvrir l'objet. Ouais. Et donc en fait, ça crée quelque chose. Ça crée du lien, ça recrée une cellule familiale autour de ça. Donc pour tout ce qui est en salle d'attente, ça marche vraiment bien. Et puis pour tout ce qui est dans les lieux qui sont uniquement dédiés pour les malades, parce qu'on a ça notamment avec le partenariat avec la RAM, où là c'est uniquement les enfants qui sont en soins qui peuvent accéder. Là l'intérêt c'est qu'en fait ça les sort des écrans et des tablettes qui ont tendance à les monopoliser dans les chambres. Donc là ça crée de la motricité, ça crée du lien. Ils sortent de leur chambre. Ils n'ont pas forcément besoin d'être plusieurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de baby-foot qui s'installent dans les hôpitaux. Oui, aussi, bien sûr. Mais un baby-foot, déjà, il faut avoir un peu de tonus pour jouer. Et puis, il faut être deux. Exactement. Et donc là, l'idée, c'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément ni la motivation émotionnelle d'aller vers l'autre, parce que c'est crevant, les traitements de chimio, c'est fatigant. Et donc, ça crée de la motivation à sortir, parce que l'objet, il est fait pour attirer. Il est fait pour... Ça clignote, ça fait du bruit, c'est nouveau. Et il y a le magnétisme de la bille, l'objet physique, vraiment de jouer avec la bille dans le flipper, qui n'existe pas avec l'écran. C'est quelque chose qui est vraiment très différent. Donc ça marche bien. C'est une thématique qui marche bien. Ouais. La création de l'association, il y a 2 ans. Ouais. D'accord. Ouais, 2 ans. Et alors puis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres. Et on va parler. J'ai des petites questions comme ça pour parler un petit peu chiffres. Aujourd'hui, combien de flippers vous avez réussi à installer en tout et pour tout? 3 flippers pour l'instant. 3 flippers, ok. Ouais. Sur quel spot? Est-ce qu'on peut peut-être le dire 2 aussi? flippers au CHU de Strasbourg, donc un qui est en consultation pédiatrique, donc dans la salle d'attente où il y a tous les enfants qui viennent pour la consultation de jour. Un qui est dans la salle des ados, donc en oncologie. Là, c'est uniquement pour les patients qui sont en moyen séjour, en long séjour. Ouais. Et puis le dernier qu'on a installé, il est à la maison des familles de Haute-Pierre, la maison Ronald McDonald, qui accueille en fait les familles qui sont ici pour accompagner leur enfant qui est hospitalisé en moyen séjour. Donc en fait, c'est les parents, les fratries qui viennent, c'est les petits appartements, c'est une structure associative. Et en fait, ils ont des petits appartements pour des familles qui justement viennent de loin pour pouvoir bénéficier de soins. Et typiquement, c'est des familles qui se retrouvent dans un petit appartement, qui sont sortis de leur milieu, de leur contexte familial. Quand il y a des frères et sœurs, il y a une place pour les accueillir, il y a une structure qui est vraiment très bien. Il y a des gens qui sont vraiment très très bien là-bas. Et on a testé de mettre un flipper et ça apporte quelque chose en plus. Ça apporte justement une dimension jeu ludique qui marche bien. Top. Ouais. Et alors, comment vous faites pour aujourd'hui récupérer du flipper? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très délicat, c'est très compliqué d'en trouver. Moi qui fais partie d'énormément de plateformes, d'échanges sur de l'arcade, le flipper et tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un bel objet déjà à avoir. Ouais. La plupart du temps, les gens ne s'en séparent pas pour en avoir. Alors, ce qu'on a fait au début, c'était déjà le fait d'avoir commencé il y a 4-5 ans, c'était mieux. Parce que là, en ce moment, le milieu, il est devenu vraiment très c'est très, ouais, exactement. Ouais. Donc, moi, j'avais récupéré des flippers en occasion, sous le Bon Coin, des gens qu'on a réparés avec mes enfants. Et puis, ça, c'était le démarrage de l'association. Et en fait, quand on a commencé à se structurer et à décider d'investir de l'argent, donc de demander de l'argent à des particuliers, on s'est dit, on va acheter du neuf. Donc, on a pris du neuf parce qu'on pouvait avoir une garantie. D'accord. Le ticket d'entrée du neuf, les premiers, c'était un peu plus de 6 000 €. C'est ce que j'allais justement te demander, parce que moi, je connais les chiffres, mais là, on peut en parler ouvertement. C'est un peu plus de 6 000 € pour un flipper à l'époque, le premier qu'on a acheté. On a pris un petit ticket supplémentaire de plus de 25% grâce au conflit Europe-États-Unis. Complètement, tous les fabricants, ils sont américains. On s'est pris un plus 25%. Donc là, on est maintenant à 8 000 € de ticket d'entrée pour une machine. Pour une machine neuve, attention. Pour une machine neuve. L'idée étant que
On veut limiter la maintenance. On veut avoir des garanties sur les pièces parce que les pièces sont devenues très coûteuses. C'est beaucoup d'électronique, donc une carte électronique qui grille, c'est pas réparable. C'est compliqué. Il y a 20 ans, c'était réparable. Maintenant, c'est du multicouche, c'est des micro-composants, c'est vraiment très compliqué. Ouais. Donc, c'est 400 € le ticket de chaque carte qui grille, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de choses. L'avantage, c'est qu'on n'a pas d'obligation de résultat. On essaie que les machines ne tombent pas en panne. Globalement, pour l'instant, ça marche bien. Généralement, voilà, c'est ça. Ouais. Dernière question avant de te quitter. Comment on fait pour vous aider ? Parce qu'il y a effectivement la plateforme des réseaux sociaux. Enfin, comment on fait ? Aujourd'hui, je me dis, tiens, j'ai un flipper qui traîne chez moi depuis des années. Dans ma cave, je vais peut-être m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a plein de possibilités, ouais. Alors, donc, si vous voulez avoir des infos sur le projet, on a un site web qui récapitule un peu tout ça. Donc, qui s'appelle deslumièresdanslesieux.fr, tout simplement. Dessus, on présente les différentes modalités pour nous aider. Vous pouvez faire des dons, bien sûr, parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent là-dessus. Bien sûr, si on veut investir des pièces et des flippers, ça reste des dons. Donc, on a la possibilité de faire des dons. On accepte les flippers, mais ce n'est pas des flippers. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé. Est-ce que le flipper, il servira directement ? Non, on ne mettra pas des flippers de particuliers dans des structures comme ça, parce qu'on n'a pas l'historique du flipper. Ouais. Et un flipper qui tombe en panne, c'est très compliqué parce qu'il faut y aller une première fois, faire le diagnostic, acheter les pièces, ça prend tout de suite des dimensions un peu longues. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, nous, les réparer bénévolement et ensuite les vendre aux enchères ou les vendre pour faire un retour sur investissement pour l'association. Donc c'est un don physique à l'association. On a l'avantage d'être une structure qui travaille avec dans des conditions qui nous permettent de faire des reçus fiscaux, donc tous les dons, bien sûr, on a un reçu fiscal. La même chose pour les entreprises. S'il y a des entreprises, on a ça aussi. Quelques entreprises qui nous font des dons. C'est défiscalisable. Je vous le confirme parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps justement. Ça marche. Et j'ai reçu effectivement une facturette, donc vous pouvez l'utiliser pour les impôts si vous voulez. Voilà, ça vous permet de défiscaliser exactement. Et sinon, si vous êtes bénévole, on a aussi toujours plein d'actions en cours. Ça peut être des bénévolats tout simples de ronde, c'est-à-dire aller voir les flippers, vérifier s'ils fonctionnent, faire un test ou faire une petite animation avec des enfants qui sont présents. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce que les accès sont plus limités, mais bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Et puis, on a besoin aussi de moyens en termes de communication. Donc, s'il y a des personnes qui sont webmasters, qui font du community management, qui font de la recherche de financement, ce genre de choses, on est tout à fait preneur parce qu'on a largement plus de travail que de temps disponible. Merci à toi. En tout cas, le message est passé. Si aujourd'hui, vous souhaitez aider cette association, donc Des Lumières dans les yeux, n'hésitez pas à les contacter directement par les réseaux sociaux. Vous cherchez dans tous les domaines quasiment, en tout cas dans le numérique. Et je pense que là, on a quand même une belle communauté qui nous suit sur Start2Play. Ouais. Si vous voulez leur filer un coup de main, que ce soit en aide ou même financièrement, vous n'hésitez pas à passer sur votre site web, sur votre page Facebook. On a un petit compte Instagram qu'on utilise. Ok. S'il y a un community manager... voilà, exactement, par exemple. Merci à toi en tout cas. Merci et puis bon courage pour la suite de ce gros projet. Et on reviendra vers vous très rapidement pour voir justement l'état d'avancement de tout ça. Avec Merci plaisir. À toi. Merci beaucoup.